I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui pour une recette salée, on va faire un ossobuco, mais un ossobuco de dinde. Alors d'habitude, traditionnellement, l'ossobuco est fait avec du veau. Là, moi j'ai décidé de le faire avec la dinde. Ça va être un repas qui va être beaucoup plus rapide du coup au niveau du temps de cuisson et beaucoup moins coûteux. Alors comme tous les plats mijotés, l'ossobuco est encore meilleur le lendemain, donc n'hésitez pas si vous souhaitez à soit en faire une plus grosse quantité pour avoir des restes pour le lendemain, ou soit le faire d'avance le week-end pour la semaine par exemple. Alors comme avec le veau, je vais le servir avec une gremolata. C'est un mélange, c'est un condiment en fait à base d'ail, 2 zesses de citron, de persil, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé, mais ça apporte une petite touche de fraîcheur. On le sert, on le saupoudre à la dernière minute en fait sur l'ossobuco, et comme je vous dis, ça apporte une petite touche de fraîcheur à l'ossobuco. Et bien sûr, je vais le servir avec des pâtes. Alors on y va tout de suite pour la recette. Je vous montre déjà la liste des ingrédients qu'on a besoin. Alors on va avoir besoin d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe, de l'ossobuco de dinde, 100 ml de vin blanc, 30 g de beurre, un peu de farine. Alors la quantité ça va être juste pour saupoudrer, donc ça dépendra de vos morceaux d'ossobuco, 2 boîtes de concassé de tomates, du sel, du poivre, 200 ml de bouillon de volaille, 2 oignons coupés en petits morceaux, 2 carottes coupées en rondelles, 2 branches de céleri coupées en tranchées. Voilà. Au niveau du liquide, il va peut-être falloir, si vous le faites à la cocotte, rajouter du liquide. La mijoteuse, ça cuit vraiment tout doucement. Il n'y a pas de déperdition de liquide en fait, donc on doit en mettre moins. On compte souvent 50% de moins à la mijoteuse de liquide. Donc si vous le faites à la cocotte classique, n'hésitez pas à ajouter un peu de vin blanc, donc le double de vin blanc et le double de bouillon. Au niveau des ingrédients pour la gremolata, je vous ai pas dit, on va avoir besoin d'une gousse d'ail, 2 zestes de 2 citrons et un bouquet de persil. Alors si vous voulez faire la recette au cookéo, c'est tout à fait possible aussi, si vous en avez un. Vous mettez la même quantité de liquide que si je le faisais à la mijoteuse. Donc 100 ml de vin blanc et 200 ml de bouillon. Au cookéo, c'est comme à la mijoteuse, il n'y a pas vraiment de déperdition de cuisson, de vapeur qu'on fait et d'eau. Donc on a tendance aussi à avoir une sauce qui est tout le temps un peu trop liquide. Donc n'hésitez pas aussi dans vos recettes à diminuer à peu près de 50% la quantité de liquide au cookéo. Alors après ça dépend hein, ce qu'il y a dedans. Si mettons il y a des pâtes ou du riz dans votre recette, là vous allez avoir besoin de beaucoup plus de liquide parce que autrement vous allez avoir un code d'erreur au niveau de votre cookéo. Mais là dans cette recette là, la même quantité de liquide que à la mijoteuse. Donc on y va, on va commencer déjà par faire dorer notre viande. Donc je vais prendre mes morceaux d'ossobuco de dinde et je vais les saupoudrer des deux côtés avec de la farine. On y va. Donc dans notre cuve de mijoteuse, si elle va sur le feu, ou dans votre cocotte, ou dans la cuve de votre cookéo, on allume, on met en préchauffage, on met le beurre, une cuillère à soupe d'huile d'olive et on va y faire dorer nos morceaux de dinde. Alors, une fois que le beurre est fondu, on va venir y faire dorer du coup nos morceaux de dinde farinés. Alors on les fait dorer des deux côtés. Alors une fois que mes morceaux sont dorés, je les retire et à la place je vais mettre mes légumes. Alors moi comme je vous ai dit c'est la cuve de ma mijoteuse en fait qui va sur le feu, donc si votre cuve ne va pas sur le feu, faites-le à la sauteuse par exemple et vous mettez directement vos morceaux dans votre cuve. Donc là hop, j'ai retiré du coup mes morceaux
et j'ajoute mes légumes que je vais faire légèrement revenir. Et je vais bien gratter le fond de ma cuve pour avoir tous les sucs de cuisson qui se sont collés dans le fond. Alors une fois que mes légumes ont cuit pendant à peu près 5 minutes, on va déglacer avec le vin blanc. Donc on ajoute le vin blanc. On va attendre que l'ébullition reprend. Donc là, si je ne ferai pas cuire dans la cuve de ma mijoteuse, je verserai ce mélange sur ma viande. Là, moi, je vais juste remettre la viande à l'intérieur. Donc là, je vais saler, poivrer. Oups. Je vais ajouter mes 2 boîtes de concassés de tomates. Je vais mettre mon bouillon. Je vais donner un petit coup de cuillère vite fait. Et là du coup, une fois que c'est plus ou moins mélangé, on va mettre le couvercle et puis je vais le mettre dans ma mijoteuse. Donc position douce pendant 6 heures. Position rapide, enfin position forte pendant 3 heures. Et je vous explique au cookéo et la marmite. Donc là, j'ai mis en cuisson dans ma mijoteuse. Donc comme je vous ai dit, 6 heures position douce, 3 heures position élevée. Si vous voulez le faire au cookéo, 20 minutes puis vous faites exactement la même préparation. Vous faites dorer votre viande, vos légumes, etc., etc. Une fois que vous avez mis votre bouillon et votre concentré de tomate, enfin concassé de tomates, vous fermez la cuve, vous mettez 20 minutes cuisson sous pression, c'est largement suffisant. Pour cuisson à la cocotte, un petit 3/4 d'heure, c'est de la dinde, petit 3/4 d'heure, mijotage, position très doux, voilà, ça devrait être suffisant aussi. Là maintenant on va faire du coup notre petit condiment qu'on va servir sur le dessus. Pour la gremolata, ce que je fais, c'est que je prends mon petit bouquet de persil que j'ai lavé, je le mets dans un verre, hop là, voilà, et je viens avec un ciseau, je vais venir couper comme ça. Alors je le fais comme ça, je vais pas enlever les tiges et tout, hein, on cherche pas. Je le fais comme ça pour que ça soit bien haché. Si je le ferais au robot, on dénature un petit peu, on oxyde un petit peu le persil et il serait un petit peu trop haché. Là, on tourne comme ça jusqu'à ce qu'on a la consistance qu'on souhaite. Une fois que notre persil est haché à la consistance qu'on le souhaite, on va ajouter notre gousse d'ail qu'on va presser, hop là, correctement. Et on ajoute du coup le zeste de 2 citrons qu'on a choisi non traité ou bio, qu'on a lavé correctement. Alors on fait attention de ne pas prendre la partie blanche, c'est ce qui donne l'amertume en fait au citron et au zeste du coup, et il y a des moments on n'aime pas le zeste de citron à cause de ça, à cause justement de cette amertume qu'il y a. Donc on fait juste vraiment un petit aller-retour, c'est tout. Donc, et ensuite, on vient bien mélanger les 3 ingrédients et on le met de côté. Donc là, moi, je vais le mettre au frigo et on le saupoudra juste au moment de servir sur l'ossobuco. Donc voilà ce que ça donne au bout de 6 heures de mijotage, position douce. Il n'y aura plus qu'à servir dans le plat et puis de saupoudrer avec notre petit condiment qu'on a fait tout à l'heure. Donc voilà pour notre recette d'ossobuco. Comme d'habitude, je vous mets une petite photo ici de comment je le sers dans l'assiette et la fiche recette, un visuel de la fiche recette que vous pouvez retrouver en barre d'infos sur le blog si vous voulez la télécharger. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Girl, my love will never end. Gonna hold you like this to me.
Gonna love you till infinity.